Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaïre TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 8 décembre 2025, le gouvernement béninois a tenu ce lundi un conseil extraordinaire des ministres au palais de la Marina au lendemain de la tentative de coup d'État déjouée. Les détails dans ce journal. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Kokou-Loko, s'est rendu ce lundi dans la matinée à la direction générale de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, SRTB. Le président de l'institution en charge de la régulation des médias au Bénin est allé exprimer sa solidarité et son soutien au personnel de la télévision de service public. Maître Adrien Oungbédiancien, président du Parlement béninois, a également exprimé sa solidarité au chef de l'État Patrice Talon après la tentative de coup d'État de la matinée de ce dimanche 7 décembre 2025. On en parle dans ce journal. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer chez vous. Le chef de l'État, Patrice Talon, et les membres de son gouvernement se sont réunis ce lundi 8 décembre 2025 pour une session extraordinaire du Conseil des ministres. Cette réunion exceptionnelle qui a réuni tous les ministres conseillers, le haut commandement militaire des forces armées béninoises et quelques proches collaborateurs du cabinet civil du président de la République, visait à exposer le déroulé des faits, évaluer l'ampleur des dégâts et à prendre les décisions nécessaires pour garantir la stabilité des institutions et la sécurité du pays. Suivons ensemble Wilfried Lian-Oubedi pour plus de précisions. Le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie avait planifié de démettre le président de la République lui-même de ses fonctions, de soumettre les institutions de la République et de remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour ce faire, ils ont entrepris, dans un premier temps, de neutraliser ou de kidnapper certains officiers généraux et supérieurs de l'armée à raison des responsabilités qu'ils occupent au sein des forces armées béninoises ou de l'appareil d'État. C'est ainsi qu'ils se sont rendus d'abord, vers 2 heures du matin, au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, qui a réussi à leur échapper et dont ils ont mortellement blessé l'épouse. Informé, le commandement militaire avait requis l'appui de la base militaire de Togben pour apporter du soutien au général Bada. Le peu de diligence de cette base a conduit à demander au responsable de la garde nationale, le colonel Faizou Gomina, de s'y rendre instamment. Une fois sur les lieux, celui-ci sera violenté et fait otage. C'est alors qu'il a été su que la mutinerie y a pris corps. Entre-temps, cap a été mis sur le domicile du général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a opposé une farouche résistance aux mutins avant d'être kidnappé un peu plus tard par une équipe supposément venue en renfort. C'est à partir de ce moment que la confirmation est faite que la mutinerie venait bien de la base de Togben.
Très vite, les renseignements militaires ont permis de savoir que les mutins sont partis de la dite base avec des armes et des engins blindés. Dans leur progression, autour de 5 heures du matin, ils se sont portés vers la résidence du chef de l'État, où la garde républicaine alertée et sous les ordres de sa hiérarchie les attendait fermement. Un rude combat s'en est suivi, tant les mutins tenaient à contrôler la situation afin de se saisir de la personne du président de la République. Celui-ci, aux côtés des éléments de la garde républicaine, a vécu les violents affrontements en direct avec des victimes des deux côtés, jusqu'à ce que les assaillants, débordés par la farouche résistance des soldats loyaux, battent en retraite. Mais, tenant à exécuter la suite de leur plan, les mutins se sont dirigés vers la télévision nationale qu'ils ont contrôlée pendant un bout de temps, y faisant une déclaration avant d'en être délogés par l'armée loyale. Pris de panique, ils ont donc décampé, abandonnant sur place certains de leurs éléments qui ont été aussitôt arrêtés. Pour autant, les soldats mutins n'avaient pas résolu de jeter les armes. Loin s'en faut, puisque quelques instants après, ils ont essayé d'ouvrir d'autres fronts, notamment à la base militaire de Togben, où ils disposaient encore de blindés. Rapidement, l'armée républicaine, renforcée par les casernes voisines, a encerclé la base, rendant tout mouvement des mutins impossible et se tenait prête à donner l'assaut final. Mais celle-ci étant au cœur d'une zone d'habitation, le chef suprême des armées et le commandement militaire ne voulaient pas que s'y déroulent des affrontements à l'âme lourde, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales dans le rang des populations. Il a été alors décidé des frappes aériennes ciblées, chirurgicales, sans exposer les quartiers environnants de Togben et Fidjrosset, de même que des victimes innocentes du côté des militaires. À partir de cet instant, la coopération sous-régionale s'est mise en branle sous l'égide de la CEDEAO et à la demande de notre pays. Le Nigeria nous est dès lors venu en assistance en menant des frappes en fin de journée par son aviation militaire qui a immobilisé certains des engins blindés. Cette opération s'est déroulée avec succès, sans perte en vies humaines. Les derniers assaillants, ayant vu les manœuvres préparatoires, ont pris la clé des champs. Le contrôle de la base a alors été repris et y est actuellement logée une force en attente de la CEDEAO composée de soldats nigérians arrivés dans la nuit de dimanche à lundi pour soutenir les efforts de l'armée républicaine. De même, toujours dans le cadre de cette coopération sous-régionale, une force spéciale est venue de Côte d'Ivoire en cette même fin de journée du dimanche pour se positionner à Cotonou en vue d'autres actions si besoin en était. Enfin, il est à signaler que les officiers supérieurs retenus en otage, le général Abou Issa et le colonel Faïzou Gomina, grâce à la diligence des renseignements et du dispositif mis en place, ont pu être libérés au petit matin de ce lundi 8 décembre dans la ville de Tchaourou, où ils avaient été conduits par les mutins en fuite, lesquels menaçaient d'attenter à leur vie. Au regard de la gravité des faits, le gouvernement a observé 1 minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie, exprimé son soutien aux blessés, puis ordonné que les enquêtes déjà ouvertes permettent d'identifier tous les auteurs et leurs commanditaires, quels qu'ils soient, de situer les responsabilités afin qu'ils en répondent, d'évaluer les dégâts matériels, y compris ceux collatéraux, subis par des civils et d'envisager une réparation par l'État. Saisissant cette occasion, le président de la République a tenu à remercier l'ensemble du peuple béninois pour son soutien indéfectible et son attachement à la bonne marche de notre pays. Il a félicité notre armée et ses responsables qui ont su montrer leur loyauté et leur sens du devoir républicain, puis instruit afin que les familles de ceux qui se sont sacrifiés en défendant la patrie soient assistées convenablement. De même, il s'est félicité de la solidarité des pays de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'inviter le gouvernement et le peuple tout entier à voir dans cette épreuve un motif de continuer à bâtir un Bénin fort et résilient qui protège l'ensemble de ses enfants,
mais où chacun devra aussi apprendre à répondre de ses actes, surtout lorsqu'ils se révèlent attentatoires aux intérêts du pays. Enfin, il a affirmé sa conviction que notre pays va poursuivre sa marche vers le progrès et que nous devons tirer tous les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Suivons à présent cette capsule vidéo qui retrace l'arrivée du général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République ce lundi 8 décembre au palais de la Marina pour le Conseil extraordinaire des ministres suite au coup d'État manqué de ce dimanche 7 décembre 2025. Pour rappel, le général Bertin Bada a perdu son épouse Beth Bada lors de l'attaque de son domicile par les mutins. À cet effet, le président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État Patrice Talon, a fait observer une minute de silence pour honorer la mémoire de la victime durant le dit conseil. On regarde. Monsieur le Président, merci. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur les membres du cabinet civil et militaire, les membres du commandement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci. Les auteurs de la tentative de coup d'État au Bénin seront interpellés et répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon, a rassuré le public à travers un message diffusé en direct sur la télévision nationale ce dimanche 7 décembre 2025. On le regarde. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion
vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Au lendemain de la tentative du coup d'État manqué orchestré par un groupuscule de militaires, les partis politiques Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la Force Corée Bénin émergent FCBE ont organisé un meeting politique pour affirmer leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Suivons ensemble dans cet élément le propos recueillis des représentants des différents partis politiques au micro de Francis Olafahami, c'est Andelarius Adjagweno. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes des politiques. Si nous sommes ici rassemblés, ce n'est pas parce que nous sommes Union progressiste Le Renouveau, ce n'est pas parce que nous sommes Bloc républicain, ce n'est pas parce que nous sommes FCBE, ce n'est pas parce que nous sommes membres des organisations de la société civile. Si nous sommes ici, c'est parce que, en tant que citoyens, nous avons tous souffert de ce qui a failli nous arriver hier. Et c'est pour cela que le lien qui nous unit, l'unité nationale, l'État, nos valeurs démocratiques dépassent toutes les obédiences politiques. Et c'est pour cela que je salue avec humilité et respect la présence de tous les partis politiques ici. Et c'est pour cela que je nous demande que ce n'est que le début. Les organisations sœurs vont prendre des initiatives pareilles. Nous serons plus nombreux qu'aujourd'hui. Et nous irons dans ces manifestations pour témoigner au président de la République que le peuple est là. Que le peuple est debout. Vous voyez, depuis quelques années, j'entends les jeunes chanter. J'entends les jeunes applaudir. Celles et ceux qui n'ont pas connu des coups d'État. Celles et ceux qui n'ont pas connu la guerre. Faisons attention. Quand ça brûle quelque part, nous avons tendance à nous réjouir. Il traverse dans notre esprit un élan de ce qui peut paraître nouveau et nous applaudissons. Dans certains pays à côté de nous, depuis 5 ans, 10 ans, aucun enfant ne va plus à l'école. Aucune femme ne va dans un hôpital, dans un centre de santé. Ici, nous construisons les écoles. Ici, nous construisons les centres de santé, les hôpitaux. Aucune personne ne peut se manifester. Ici, nous nous manifestons. Chers jeunes gens et jeunes filles, à travers chacune et chacun de vous, c'est à vous tous qu'ici, pour vous tous qu'ici, nous sommes rassemblés. Ne regardez pas par la fenêtre ce que les autres font. Ce n'est pas votre histoire. Ce n'est pas votre chemin. Votre chemin, c'est celui de la stabilité. C'est celui du développement, sans doute, avec des difficultés, mais avec la certitude que nous y parviendrons. Ne regardez pas ailleurs. Et, chers amis, chers compatriotes, ce qui a failli nous arriver allait nous faire reculer de plus de 50 ans. J'ai 56 ans. À 3 ans, en 1972, le dernier coup d'État dans ce pays réussi. Nous allions nous faire reculer de plus de 50 ans. Chers compatriotes, même dans nos prières profondes, si je ne suis pas d'accord, personne ne va me sanctionner pour ne pas être d'accord.
Mais ne pensez jamais à un coup d'État. Jamais à un coup d'État. Jamais à un coup d'État. Je veux vous demander, avec chacun de nous ici, de réfléchir un peu. Si hier, ce qui s'était passé s'était réalisé, qui serions-nous aujourd'hui? Personne. Voici un petit groupe de militaires, je vais dire un petit militaire qui vient et nous dit: désormais vous ne ferez plus de parti politique. Désormais vous n'allez plus, comment on appelle là, qu'ils ont enlevé Patrice Talon, ils l'ont déjà attrapé. Il a dit des choses que moi, ceux qui m'ont informé, ont dit: ah bon, qui va continuer ce que nous, nos routes là maintenant? Est-ce que ça va continuer? C'est des questions comme ça. Là où ces gens voulaient nous envoyer, ce serait, comme l'a dit Josué Gaston tout à l'heure, quelque chose que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas accepter dans notre pays. On dirait, je vais dire, il restait un peu, dans ma langue là-bas, on dit Tchene a Tchinebi, Hansi Wakondo Bakel a fait du Wilson. Ça veut dire il restait un tout petit peu. Qu'un chien enragé allait tuer notre mouton de Tabaski, c'est-à-dire notre mouton de sacrifice. Je crois que si quelqu'un est raisonnable, je dis seulement raisonnable, il devrait avoir pitié même de ce que nous avons souffert dans ce pays pour arriver là où notre développement est aujourd'hui. Je veux dire alors, c'est des gens sans cœur. Mais surtout, là où nous sommes parvenus, tout le monde entier nous envie. Moi, mes oncles ghanéens qui m'ont appelé hier ont dit: il faut exécuter ces gens-là immédiatement. Faites comme on dit ici. Mais chez nous, il n'y a pas de peine de mort. Mais nous allons dire à ces gens-là: à bas ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, à bas. Ce qu'ils veulent, à bas. Ce qu'ils ont l'intention de faire, à bas. Ceux qui sont tapis parmi nous, qui les ont aidés, à bas. Ceux qui sont contre nous, qui les ont aidés, à bas. Nous sommes venus dire ici à bas. Et nous sommes venus remercier Dieu. Parce que c'est lui qui fait ça. Quand vous faites bien, Dieu vous rend justice. Celui qui fait bien, ils se sont armés, ils ont tout fait. Ce qu'ils ont failli faire hier, si Dieu, la main de Dieu, comme certains disent, Dieu aime ce pays, Dieu nous aime. Et nous devons le remercier d'avoir fait survivre Patrice Talon. Ils ont goûté hier la sauce de nos forces de défense et de sécurité dans le pays. Quand on faisait défiler, on faisait les démonstrations. J'ai comme l'impression que quelqu'un qui était là quand même n'a pas su ce qu'est devenu notre pays. Ils n'ont pas compris. Ils ont goûté les hommes. Mais je les défie la prochaine fois de goûter la colère de nos femmes militaires, nos Amazones. S'ils goûtent ça là, ils vont avertir ceux qui sont derrière. Ce qui s'est passé est d'une extrême gravité. Extrême gravité dans la mesure où l'objectif visé était de remettre en cause l'ordre constitutionnel en cours dans notre pays, de remettre en cause la démocratie chèrement acquise depuis la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Je voudrais rappeler ici qu'à l'issue de ces assises historiques, les forces de défense et de sécurité
ont pris l'engagement de ne plus s'immiscer dans les affaires politiques de notre pays et de retourner dans leur caserne. Il faut reconnaître que la grande majorité des forces de défense et de sécurité sont restées fidèles à cet engagement. Je voudrais ici les saluer et me prosterner, m'incliner devant les soldats tombés, tous ceux qui sont tombés, les Béninois et Béninois tombés hier, et saluer la bravoure de nos forces de sécurité et de défense, ce qui a permis de mettre hors d'état de nuire les ennemis du Bénin. Jeunes gens et jeunes filles, évitez ça. Évitez ça. Les armes que le pays confie à nos soldats, c'est pour sa défense et pour son développement. Les armes, les équipements que le pays confie à nos soldats, c'est pour sa défense et son développement. Je voudrais encore une fois vous remercier et dire que cette manifestation n'est que le début. Dans chacune de nos communes, que nous soyons de la gauche, de la droite, de l'opposition, de la majorité, nous devons sensibiliser, nous devons surtout nous manifester, nous exprimer. Souvent, ce sont les autres qui s'expriment. Ce sont les esprits qui veulent nous faire reculer, qui s'expriment, qui envahissent l'espace public, qui envahissent les réseaux sociaux. Les bons esprits ne s'expriment pas souvent. Vous voyez, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. L'autre disait, ce que je crains, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bons. Ce que je crains, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bons. Les gens bons sont dans le confort de leur bonté supposée présumée. Et ils n'agissent pas. Agissons maintenant. Aujourd'hui, je voudrais, au nom du parti Force Connue pour un Bénin émergent, demander aux autorités béninoises de faire la lumière sur cette affaire et de faire subir la rigueur de la loi à ceux qui se sont rendus co-auteurs ou complices de ce triste événement. Le parti Force Connue pour un Bénin émergent, par ma voix, apporte un soutien indéfectible au gouvernement de la République du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Issa Abou, ainsi que le commandant de la garde nationale, le colonel Faïzou Gominan, emmenés par les mutins, ont retrouvé tôt ce lundi matin le Liberté. L'incident s'est produit au cœur d'une journée particulièrement tendue. Un groupe de soldats dissidents avait pris d'assaut la télévision nationale à l'aube, annonçant la fin du régime du président Patrice Talon et l'instauration d'un comité militaire de la refondation. La libération des deux hauts gradés fait suite à l'opération de nettoyage entamée par les forces régulières et la réaction coordonnée de la hiérarchie militaire demeurée loyale qui ont rapidement repris le contrôle des points stratégiques du territoire. Faut-il le rappeler, les autorités ont déjà annoncé l'arrestation de 13 personnes, dont 12 militaires impliqués dans la prise de la télévision nationale. Parlons toujours du coup d'État de ce dimanche 7 décembre 2025, le Parti Les Démocrates a condamné la tentative de coup d'État survenue. La formation politique dirigée par l'ancien président de la République, Boni Yayi, rejette toute forme de prise de pouvoir par les armes et condamne avec la dernière vigueur ces actes qui n'honorent pas notre pays. Dans un communiqué publié, le parti condamne sans ambiguïté l'initiative des mutins. Le parti rappelle son attachement aux principes démocratiques et rejette toute forme d'accès au pouvoir en dehors des voies légales. Les démocrates saluent la réaction prompte des forces de défense et de sécurité qui ont permis un retour rapide au calme et rassurer la population. Le Parti Les Démocrates exprime également sa solidarité envers toutes les personnes affectées par les événements de la journée. Dans son message, la formation politique appelle les citoyens à privilégier le dialogue dans la résolution des différends politiques et sociaux. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication
a exprimé son soutien et sa solidarité au personnel de la SRTB. Le président Edouard Kokoloko, à la tête d'une délégation, s'est rendu dans la matinée de ce lundi dans les locaux de la télévision nationale pris d'assaut par le groupe de mutins ce 7 décembre. Il a salué à l'occasion le professionnalisme dont les agents ont fait preuve durant les événements et leur capacité à maintenir la continuité du service public de l'information. Malgré la situation, le président de la HAC a précisé au cours de sa visite que les faits qualifiés de coup d'État avaient été déjoués. Il a réaffirmé la détermination de l'institution qu'il préside à accompagner les médias dans l'exercice de leur mission. Au-delà des règles de déontologie, je cite, l'institution entend désormais exiger du patriotisme de tous les médias, a-t-il laissé entendre. Cette démarche du président de la HAC est saluée par le personnel de la SRTB et l'ensemble des acteurs de la presse béninoise. Maître Adrien Ngbedi s'est également exprimé sur la tentative de coup d'État qu'a connue la République du Bénin ce dimanche 7 décembre 2025. L'ancien président de l'Assemblée nationale félicite l'armée béninoise pour sa compétence et sa bravoure et exprime au président Patrice Talon sa totale solidarité et son ferme soutien à l'occasion de cette tentative de remise en cause des progrès accomplis sous ces 2 mandats. On le suit dans cet élément au micro de Abdelkader Achiro, Anaël Vianedo. C'est avec la plus grande indignation que j'ai vu défiler ce matin sur les écrans de Bénin TV des images de la tentative de coup d'État militaire perpétrés par des soldats aventuriers contre les institutions républicaines de notre pays, contre les forces de défense régulières et contre le chef de l'État, le président Patrice Talon. Les informations qui me parvenaient par bribes depuis ce matin font état de la loyauté de notre vaillante armée qui a su, avec compétence et bravoure, déloger les mutins des positions qu'ils croyaient tenir et les contraindre à battre en retrait. Je tiens à les en féliciter. Le communiqué du ministre de l'Intérieur à la mi-journée a rassuré plus d'un. L'apparition en personne du chef de l'État ce soir a achevé de convaincre les uns et les autres que la mutinerie a échoué. Pas plus tard qu'hier, 6 décembre 2025, de 17h à 19h à son domicile, où il m'avait fait l'honneur de m'inviter, j'échangeais avec le président Talon sur la situation économique de notre pays et sur les perspectives de développement pacifique et continu qui s'offrent au Bénin à l'orée de la prochaine mandature, grâce en particulier aux dernières réformes constitutionnelles adoptées par le Parlement. Il m'est alors apparu, plus clairement qu'auparavant, que le développement est la véritable préoccupation du chef de l'État. Je tiens à exprimer au président Patrice Talon ma totale solidarité et mon ferme soutien à l'occasion de cette tentative de remise en cause des progrès accomplis par le Bénin sous ces 2 mandats. Je condamne fermement la tentative de coup d'État de ce jour. Depuis l'historique conférence nationale, le Bénin a définitivement tourné le dos à la violence et à la force comme mode d'accession au pouvoir. Le pouvoir se conquiert par les urnes et dans le respect de l'état de droit. La tentative de ce jour ne réussira ni à ternir l'image du Bénin à l'extérieur, ni à entraver notre marche résolue vers la démocratie et le progrès. Vive la République, vive le Bénin. Dans un autre registre à présent, l'association Oui Diplomate a tenu son assemblée générale constitutive consacrée à sa naissance ce week-end à la bibliothèque Bénin Excellente de Calavi. Il s'agit d'une organisation de jeunes diplômés en relations internationales qui ont décidé de se rassembler dans l'atteinte des objectifs communs. Quentin Komla Moussou pour plus de précisions. Nous, Ahodedi Hervé Kanzé, président du conseil exécutif, élu conformément aux textes fondamentaux de l'association, jurons solennellement de respecter et de défendre les textes de l'association,
Par cet acte, voit le jour une nouvelle association dénommée 8 diplomates au Bénin, à la suite d'une assemblée générale constitutive ce samedi 6 décembre 2025. Ce creuset fait désormais partie des premières organisations de jeunes diplomates béninois. Notre promesse est très simple. Consolider 8 diplomates, renforcer notre gouvernance, développer nos capacités, former des membres et bâtir une organisation crédible, influente, capable demain de représenter la jeunesse béninoise sur les scènes régionales et internationales. Au nom du mandat qui m'est confié, je prends l'engagement solennel de servir 8 diplomates avec intégrité, transparence et dévouement. 8 diplomates se positionnent comme une organisation qui porte l'ambition de promouvoir la diplomatie, le multilatéralisme et de porter la voix des jeunes dans les affaires étrangères. L'idée est partie d'avoir un creuset pour nous les jeunes qui sommes passionnés par la diplomatie, qui voulons faire nos pas dans les relations internationales pour commencer à apprendre, faire des simulations diplomatiques, commencer à avoir le pli. Et aussi, c'est l'occasion pour nous de nous prononcer sur des questions, sur des sujets de relations internationales, sur des sujets relatifs à la diplomatie au Bénin comme dans le monde. L'Assemblée générale a reçu le soutien de la Fondation Vicin. Elle salue l'engagement des jeunes. La diplomatie n'est plus une affaire d'élite isolée, mais un langage partagé, un pont entre les aspirations des peuples et les enjeux mondiaux. La Fondation Vicin croit profondément en cette démarche. C'est pourquoi nous saluons avec admiration la naissance de 8 diplomates qui vient compléter et renforcer l'écosystème citoyen dans notre pays. Désormais, les jeunes diplômés du Bénin en relations internationales, en droit, pourront se retrouver autour de 8 diplomates dans la réalisation des objectifs communs. Le fan club Romuald Ouaddagne a procédé à l'installation de sa coordination départementale de l'Atlantique. Ce week-end, c'était en présence de milliers de sympathisants. Anedo pour le compte rendu. Le fan club Romuald Ouaddagne continue son enracinement dans les départements et les communes. Cette fois, c'est le tour de l'Atlantique de vivre un événement idyllique. L'installation de la coordination départementale et des coordinations communales du fan club Romuald Ouaddagne. Un acte qui renforce cette organisation dans sa mission, celle de fédérer les populations pour la victoire effective de leur idole Romuald Ouaddagne. En installant ici une coordination départementale forte, entourée de 6 coordinations communales bien structurées, nous envoyons un message clair. Le fan club Romuald Ouaddagne est prêt, organisé et en marche. Notre mission entre la coordination nationale et l'Atlantique fait de l'Atlantique un bastion électoral en avril 2026. Chers membres, notre responsabilité en tant que fan club est immense. Nous ne sommes pas un simple groupe de soutien. Nous ne sommes pas une force militante. Un réseau dynamique enraciné dans nos quartiers, vos villages et vos arrondissements. Pour l'élection présidentielle d'avril 2026, nos actions doivent être intensifiées. La coordination départementale de l'Atlantique du fan club Romuald Ouaddagne entre ainsi dans ses attributs et s'est déjà dotée de directives et d'objectifs à atteindre. Cette installation symbolise le début d'une nouvelle dynamique. Ensemble, nous allons renforcer notre présence, unir nos forces et démontrer que lorsque nous agissons avec discipline, solidarité et détermination, aucun objectif n'est inaccessible. Ensemble, nous ferons de l'Atlantique un département modèle pour le fan club Romuald Ouaddagne. Ensemble, nous porterons haut nos idéaux et nos visions pour un Bénin prospère, uni et innovant.
Pour l'installation de la coordination départementale de l'Atlantique, le fan club Romuald Ouaddaï a reçu le soutien de l'honorable Brice Fagbemi, député à l'Assemblée nationale, élu dans la 6e circonscription électorale. Pour lui, la victoire est déjà acquise et l'objectif actuel est le fort taux de participation. Vous savez bien ce que vous avez à faire. Et pour en arriver là, je pense que nous avons notre test déjà le 11 janvier prochain. Ou bien, déjà le 11 janvier, nous allons prouver aux candidats que les élections présidentielles seront à l'image de ce qui va se passer le 11. Nous allons montrer à la face du monde que les jeunes sont disponibles, prêts, et ils ont accepté notre candidat Romuald Ouaddaï par le taux de participation. L'ensemble des activités se sont déroulées dans une ambiance festive. Un pas de plus vient de se poser pour le fan club Romuald Ouaddaï. Dans les jours à venir, le coordonnateur national, Joël Émeric Alagbé et sa troupe seront dans les départements du Borgou, de la Liborie et de la Donga pour l'installation d'autres coordinations. Une structuration établie qui fait du fan club Romuald Ouaddaï une organisation incontournable et indispensable pour la victoire du duo candidat à l'élection présidentielle de 2026, Romuald Ouaddaï et Mariam Chabi Talata. Parlons culture à présent dans cette édition. Le 19 décembre prochain, le Palais des Congrès de Bénin va accueillir la 6e édition de la danse de l'histoire sous le thème Dekpe. Francis Fahmi a assisté à une séance d'entraînement de danseurs de l'Académie Milwaukee. Suivant un extrait des propos de la promotrice Maïssa Yoro. Chaque année, nous avons l'habitude de choisir des termes assez marquants. Et j'ai voulu que ça soit Dekpe parce que c'est l'un des thèmes que j'ai développé pour mon diplôme de danse. Dekpe, pour moi, c'est la beauté en résistance. Ce n'est pas que la beauté à l'état pur ou à l'état naturel, mais c'est la beauté en résistance. Dekpe, pour moi, c'est l'Africaine sans influence. Donc, qu'est-ce que nous, en tant qu'Africaines, nous apportons sur la table sans l'influence de l'Occident. Donc voilà un peu ce qu'on veut développer cette année pour cette 6e édition. Et par rapport à la conférence qui aura lieu le 17 décembre prochain, le thème c'est l'Afrique sans influence. Et j'ai voulu mettre la beauté cette année devant pour exprimer toute la grâce qu'on peut ressortir de la danse, toute la grâce que la danse peut ressortir à travers la beauté, qu'elle soit féminine ou masculine. Dekpe pour moi, ce n'est pas que la beauté physique, c'est la beauté intérieure, c'est la beauté verbale, la beauté intellectuelle, morale et surtout la beauté du corps. Comment arrivez-vous à exprimer Dekpe à travers le corps? C'est ce qu'on vous présentera ce 19 décembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou à 19h19. Alors, Dekpe se passera exactement sur le podium, non seulement avec les danses africaines, mais également avec le corps qui exprimera l'histoire, qui interprétera le récit à travers la musique, à travers les tambours, les tam-tams, à travers le djembé, à travers toutes les formes de musique. Peut-être même, voilà, nous travaillons également sur la voix. Donc, Dekpe se représentera à travers toutes les sonorités, que ça soit musical, que ça soit verbal, que ça soit physique, que ça soit la danse, tout ce qui représente l'art. Donc, nous allons vous montrer Dekpe à travers plusieurs facettes. Pour cette 6e édition, nous aurions à faire un carnaval le 15 et le 16 décembre prochain dans la ville de Cotonou à travers des motos, des voitures, à travers aussi la marche parce que nous allons marcher dans la ville pour exprimer
également la beauté de la marche. Parce qu'en tant qu'Africains, si on n'a pas de moto ou de voiture, qu'allions-nous faire? Nous allons marcher un peu comme ce qui se passe dans les villes reculées. Et ensuite, nous aurons la conférence de presse le 17 décembre prochain. Vous aurez les affiches, voilà, parce qu'il se pourrait qu'on le fasse ici même à Miyawaki. Le 18, il y aura des rencontres et des expositions. Et les élèves de Miyawaki exposeront leurs articles. Il y aura également Miss Créart qui exposera ses articles. Et il y aura d'autres structures qui viendront exposer leurs articles. Et il y aura des rencontres. Puisque certains influenceurs quitteront d'autres pays, ils viendront et ensemble, on va essayer de se partager des éléments. Il y aura des performances, etc. Le 19, il y aura le spectacle proprement dit au Palais des Congrès de Cotonou à 19h00. Et c'est là que vous verrez le vrai visage de Dekpe à travers la danse contemporaine, la danse traditionnelle, urbaine, moderne, et à travers le corps, à travers la musique, à travers les voix. Et ensuite, le 20 décembre, il y aura l'after party qui aura lieu également à partir de 19h. Et le lieu sera indiqué sur les réseaux sociaux. À présent, je vous invite à suivre au micro de Francis Olafamil les propos des danseurs qui font le point des différents préparatifs. Comme chaque année, Miyawaki prend le soin de choisir copieusement le thème à développer. Et on ne le fait pas au hasard, ce sont des thèmes qui vraiment sont amenés à toucher le monde. Donc le thème de cette année, c'est Dekpe, qui veut dire beauté. Dekpe, c'est en fond et en français, ça veut dire beauté. La beauté africaine sans colonisation. La beauté à l'état pur, à l'état naturel. Donc la beauté sur toutes ses formes. Parce que tous autant que nous sommes, chacun a sa définition de beauté, chacun perçoit la beauté autrement. Donc nous allons essayer de parcourir tous les angles de la beauté. La beauté est un sujet fascinant parce qu'elle se présente sous plusieurs formes. Ça peut être ce que nous voyons ou ce que nous vivons ou ce que nous ressentons. Donc je vous laisse venir découvrir la surprise. Dekpe peut être considéré comme l'harmonie avec le rythme. Cela voudra dire quoi? Une personne est considérée belle quand son corps, son énergie, ses gestes suivent le tambour. Dekpe, ça, c'est dans notre langue nationale fon. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est la beauté. La beauté pour dire quoi? Chacun a sa façon de voir la beauté de l'autre. Chacun a sa façon de voir sa beauté à soi-même. Donc, dans ce spectacle, dans la 6e édition de ce spectacle, nous allons vous montrer Dekpe, la beauté sous toutes ses formes, sous tous les angles sous lesquels vous pouvez le voir. Quand vous me voyez, je suis comment? Beau, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que ça représente déjà, la beauté en elle-même. Voilà. Le point particulier qui m'a marqué, et ce pourquoi je suis toujours à Miyawaki d'ailleurs depuis 5 ans déjà, c'est que dans ce spectacle qu'est la danse de l'histoire, nous arrivons à transmettre des messages qui éduquent le peuple béninois, le peuple international, parce que nous ne nous limitons pas aux frontières béninoises. On charbonne jour et nuit. Actuellement, il est tard, mais on est encore là. On fait beaucoup de répétitions pour vous donner de très beaux spectacles. Je peux dire que tout va bien pour les préparatifs. Tout va bien, même si on va rencontrer quelques difficultés, mais ça va quoi. Le spectacle est promis. Parfois, on est obligé de travailler tard parce que on veut un truc et tant qu'on l'a pas eu, on ne se dit pas qu'on va rentrer. Donc, on attend d'avoir ce qu'on recherche là d'abord avant de rentrer chez nous. Les préparatifs se déroulent bien, même si nous faisons face parfois à quelques situations qui ne sont pas forcément de notre ressort. En gros, tout se passe bien, nous charbonnons, nous nous donnons à fond pour vous donner
le meilleur de nous-mêmes parce que c'est ce pourquoi nous sommes là. Sinon, on aurait fait la danse de l'histoire dans notre école de danse. L'édition est inédite, donc il y a toujours une très belle surprise pour ceux qui viennent. Ils ne sont jamais déçus. Donc nous impactons tous ceux qui viennent, que ce soit à travers des parts de danse, à travers des messages forts qui à la fois conseillent mais éduquent. Et parfois, ce sont des histoires dans lesquelles certaines personnes se retrouvent et en tirent leçon avant de partir. Si vous voulez associer votre image à notre spectacle, vous êtes la bienvenue. Nous acceptons toujours des partenariats, des sponsors. À Parakou, dans la cité de Koubourou, la lutte contre les violences basées sur le genre a réuni ce week-end acteurs institutionnels et communautés autour d'un même objectif, renforcer leur collaboration pour mieux prévenir les violences faites aux femmes. Un forum organisé par MAP Afrique et le CECI dans le cadre des 16 jours d'activisme qui a permis de dégager des pistes d'action concrètes. Le reportage avec Mouhidine Lawani. Renforcer la collaboration entre acteurs institutionnels et communautaires pour prévenir les violences basées sur le genre. C'est autour de ce thème que s'est tenu ce samedi 6 décembre à Parakou le forum de dialogue et d'engagement contre les violences faites aux femmes organisé par MAP Afrique en partenariat avec le Centre d'études et de coopération internationale CECI. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la dynamique mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Nous avons initié ce forum afin de pouvoir sensibiliser les populations et les communautés à la base sur la question réelle des violences basées sur le genre. Et nous avons su dans nos activités sur le terrain, nous rencontrons beaucoup de cas, des femmes qui se plaignent, qui se confient à nous par rapport à cette question qui sévit vraiment dans le Borgou. Durant cette rencontre, 2 communications majeures ont animé les échanges. La première est revenue sur la nécessité d'une collaboration étroite entre institutions publiques et communautés locales, et la seconde s'est penchée sur les causes profondes et les conséquences de ces violences avant d'ouvrir la voie à une réflexion commune pour l'élaboration de plans d'action concrets. On a, au cours des sessions, fait un bref aperçu des choses. On a aussi eu à organiser des travaux de groupe et tout le monde a participé. Les résultats sont vraiment riches. On dit que l'homme ne pleure pas et que l'homme doit être toujours fort. Mais c'est du sang qui coule dans ses veines. Donc aujourd'hui, je lance la sensibilisation, l'appel à ce que les hommes aussi parlent. Au fil des discussions, les participants ont pu mieux saisir les enjeux du thème, comprendre les réalités du terrain et mesurer l'importance de leur rôle dans la chaîne de prévention. J'ai répondu présente à cette invitation parce que je suis intéressée par les questions de VBG et j'aimerais savoir qu'en tant que jeune, ce que je pourrais faire pour lutter contre les violences basées sur le genre. Cela fait partie en réalité de notre tradition en islam et lorsque dans une communauté, il y a un groupe de gens qui quand même organisent des séances de sensibilisation sur une chose qui est commune à toute la communauté, il est bon d'y adhérer et également aussi d'y prendre part. Je crois que les dés ont été jetés et puis le travail va se poursuivre, chacun dans sa communauté et dans son domaine d'influence. Une mobilisation qui, loin d'être symbolique, marque un pas supplémentaire dans la lutte contre les violences basées sur le genre à Parakou. Les organisateurs espèrent désormais que les engagements pris dépasseront les murs de la salle pour se traduire sur le terrain en actions concrètes au bénéfice des femmes et des filles de la cité des Koubourou. La page internationale de ce lundi 8 décembre 2025 est une compilation des actualités en Guinée, en Israël, en Thaïlande, en Ukraine et au Venezuela. Une réalisation de Achille Renaud. Suivons ensemble. Nous démarrons par la Guinée. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ne participera pas aux prochaines élections présidentielles prévues pour le 28 décembre 2025. En exil, le président du parti, Cellou Diallo, clarifie la position de son parti. Pour lui, il ne peut y avoir d'élections libres organisées par une administration contrôlée par la junte du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, surtout dans un contexte où les dispositions de voix critiques du pouvoir se multiplient.
L'ancien président, ministre et actuel opposant appelle donc les Guinéens à s'abstenir de participer à une élection dont les résultats sont selon lui connus d'avance. Au Moyen-Orient, précisément en Israël, les manifestations massives contre le gouvernement se poursuivent. Ce samedi 6 et dimanche 7 décembre, le pays a de nouveau été le théâtre de vastes manifestations reflétant la profonde crise de confiance entre le public et le gouvernement. Les rassemblements s'étendant de Tel Aviv à Haïfa en passant par Jérusalem fusionnent désormais les appels à la démission et les exigences de responsabilité nationale. Ce sont les mêmes participants, mais le thème a quelque peu changé. Selon l'un des manifestants qui participent régulièrement à ces rassemblements, les gens qui ont manifesté pour la libération des otages et le retour des otages, il n'en manque encore un. On quitte le Moyen-Orient pour l'Asie. Le regain de tension à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge s'intensifie, alors que 2 soldats thaïlandais ont été déjà blessés dimanche dernier dans des échanges de tirs entre les armées des 2 pays. Un soldat thaïlandais a cette fois été tué et 4 autres ont été blessés lors de nouveaux affrontements ce lundi. La Thaïlande utilise des avions pour frapper des cibles militaires au Cambodge, a indiqué l'armée thaïlandaise. Direction l'Ukraine à présent, Zelensky dit s'être entretenu par téléphone avec des négociateurs américains. Un dernier appel entre Volodymyr Zelensky et les négociateurs américains samedi a conclu 3 jours de négociations marathon à Miami entre des responsables américains et ukrainiens. Steve Witkoff et Jared Kushner ont annulé leur étape à Bruxelles en rentrant de Moscou pour atterrir directement à Miami, d'où ils ont appelé le président ukrainien. Ils ont pressé les 2 présidents en guerre à faire les concessions nécessaires pour parvenir à un accord. Une dernière information pour boucler cette page inter. Au Venezuela, des milliers de nouveaux soldats incorporés dans l'armée du pays. Samedi dernier, 6 décembre, à Caracas, l'armée vénézuélienne a incorporé 5600 nouveaux soldats, voyant une menace dans le déploiement militaire mené depuis août 2025 par les États-Unis. Le président Nicolás Maduro a appelé à renforcer l'enrôlement et à serrer les rangs contre l'impérialisme. Sport dans cette édition pour boucler face au Dragon FC de l'OM ce dimanche. Damissa FC est tenu en échec sur ses propres installations après un match dominé jusqu'à la fin de la rencontre. Une situation qui ne permet pas au club d'Indali d'aller de l'avant. Le club compte désormais 17 points et garde provisoirement la 7e place du classement. Réaction du coach de Damissa FC et du capitaine des Dragons à la fin du match au micro de Elvic Ngbeto. Vraiment, les matchs d'aujourd'hui, je suis très fâché parce que je ne suis pas content de tout. Et pas comprendre qu'avec les occasions, créer les occasions nettes, qu'on rate les occasions des premiers méta. Au début jusqu'à la fin, on a raté des occasions impossibles. Vraiment, ça me dépasse. Je ne suis pas du tout content de ce qui s'est passé ce soir. Parce que ça, ce n'est pas un match digne. C'est un match qu'on doit gagner coûte. Mais je ne sais pas si c'est arrivé qu'avec les joueurs ratent toutes les occasions impossibles devant les deux. Vraiment, je suis très mécontent des joueurs parce qu'ils n'ont pas pu marquer les buts. Ils ont raté les billes impossibles. Je peux comprendre qu'une équipe peut jouer, peut ne pas créer l'occasion, on peut comprendre, mais on crée des occasions nettes qu'on ne peut même pas compter. Et puis on ne peut pas mettre un dedans, vraiment, c'est pas du tout bon. Pas du tout bon. C'est comme une défaite pour moi ce soir. Je dois continuer toujours de travailler le travail de finition parce que je vois que les joueurs, leur finition un peu, c'est pas trop ça. Il manque de concentration devant les buts. Et aussi, c'est-à-dire il fait les mauvais choix. Ce qu'il faut faire au bon moment, il ne fait pas. Là, il doit calmer, contrôler pour marquer les buts. Il va se presser pour jeter les ballons, n'importe comment. C'est-à-dire, c'est un manque d'intelligence. Sinon, s'il y a un peu d'intelligence, on gagne les matchs. Mais je vois que les attaquants là, il manque beaucoup d'intelligence sur le terrain. C'est ça qui fait qu'il rate trop les occasions impossibles. Vu qu'on a perdu le match passé, on a suivi les consignes du coach. Il nous a parlé, il nous a motivés. Il nous a dit de ne pas être pressé sur le terrain. Vu que nous sommes à l'extérieur, de rester derrière le ballon pour pouvoir conserver
conserver la possession de la balle. On défendait ensemble et on attaquait ensemble. On va continuer par travailler, parce qu'on descend un peu en bas du tableau, donc ce n'est pas bien pour nous. Et le match prochain, c'est à domicile contre Asvo. On va essayer de remonter la pente. Parlons toujours sport. La Ligue 1 de football du Bénin a connu sa 11e journée ce week-end. La Sobema presse en tête avec 24 points à son actif, alors que l'association sportive de la vallée de Lomé ferme la liste avec 7 points au compteur. Suivant le récapitulatif que nous propose Romaric Dessougo-Benon. La 11e journée de la Ligue 1 du Bénin a connu son épilogue ce week-end avec des affiches intenses et des scénarios de suspense sur la pelouse. Coton FC a été tenu en échec par une valeureuse équipe d'espoir de Savanou, un duel engagé rythmé où chaque formation a trouvé le chemin des filets, laissant parvenir à se départager jusqu'au final un but partout. De l'autre côté, les hommes de l'association sportive de la vallée de Lomé ont livré l'une des prestations les plus convaincantes de la journée face à Dadje, champion en titre. La machine offensive d'Asfou s'est mise en marche pour s'imposer avec autorité jusqu'au final 3 buts à 1. À Comer, Audio Football Club a offert à son public un succès précieux dans un match animé. Les locaux ont fait preuve de caractère pour venir à bout de Banigansé et relancer leur dynamique. 2 buts à 1, c'est le score qu'il faut retenir de la rencontre. La rencontre entre l'USS Kraki et la Sobemap a été un duel tactique où les défenses ont pris le dessus malgré plusieurs situations chaudes. Le score est resté vierge, 0 but partout, laissant un sentiment d'inachevé pour les deux équipes. Le choc entre Loto Popo et Ayema, quant à lui, a fait basculer le week-end. Ayema est allé chercher le champ des filets avec un succès de prestige. À l'extérieur, 1 but à 0, confirmant sa montée en puissance de cette compétition. En difficulté ces dernières semaines, l'association sportive du Porte-Monde de Cotonou n'a pas réussi à inverser la tendance. Les portuaires ont été surpris par une équipe de l'AS Cotonou mieux inspirée qui repart avec les 3 postes finales de la rencontre. 2 buts à 1. Enfin, Damissa et les Dragons de Lomé se sont neutralisés dans un match fermé, 0 but partout.
Amis sportifs, le classement au terme de cette 11e journée de la Ligue 1 du Bénin se présente comme suite. AS Olimac est leader de la compétition avec 24 points au compteur. Bouf le deuxième avec 24 points également. Troisième, Coton Football Club à 20 points au compteur. Dynamo d'Abomey 19 points. Loto Popo 17 points. Espac 17 points. Damissa a 17 points tout comme AS Coton qui a 17 points au compteur. Podio Football Club à 15 points. Dragon de Lomé 15 points au compteur. Ayema à 11 points tout comme l'agent sorti de Pauvert et Espoir de Savalou. US Cavalier 9 points. ISS Craqué 9 points également. L'Université à 7 points. Dadia Football Club à 7 points au compteur et c'est l'association sportive de la vallée qui boucle la liste avec 7 points. On se retrouve le week-end prochain pour la 12e journée de cette compétition sportivement votre. Voilà, c'est sous cette note sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.